La Belgique, au cœur de l'enquête immédiatement après les attentats du 13 novembre à Paris. Dès le lendemain, les contrôles à la frontière franco-belge sont renforcés, mais le présumé cerveau logistique des attaques qui ont fait 130 morts, Salah Abdeslam, est déjà rentré chez lui en Belgique. La police française l'avait contrôlé à Cambrai, mais n'étant pas fiché, il a pu poursuivre sa route. Alors que le niveau d'alerte terroriste est relevé d'un cran à Bruxelles, le 14 novembre, des perquisitions ont lieu à Molenbeek, la commune où habitait Salah Abdeslam. Un homme est arrêté, mais les autorités belges ne donnent pas de détails. Les jours qui suivent, d'autres arrestations ont lieu, mais Salah Abdeslam reste introuvable. Le 21 novembre, le parquet fédéral belge annonce que des armes sont découvertes dans un appartement. Une personne est arrêtée et accusée de participation à des attaques terroristes. Les explications du ministre belge de l'Intérieur. La question était pourquoi sommes-nous passés à un niveau de menace 4 ? Le Premier ministre a répondu qu'il y avait des indications selon lesquelles des gens armés et munis d'explosifs étaient dans la région de Bruxelles, mais nous ne donnons pas plus de détails car de nombreuses enquêtes sont en cours. Malgré le blackout médiatique, on apprend que 19 raids et 16 arrestations ont eu lieu la nuit du 22 novembre à Molenbeek, mais aussi à Liège et Charleroi, toujours en relation avec les attaques de Paris. Mais toujours pas de traces de Salah Abdeslam. Forces de police, soldats et forces spéciales sont déployés. Alors que la chasse à l'homme dure déjà 10 jours, la Belgique est contrainte de maintenir le niveau d'alerte 3 et 4 dans la région bruxelloise. Les écoles sont fermées ainsi que le métro. L'armée patrouille dans les rues. Les autorités insistent, une attaque imminente est toujours possible. Dans le même temps, l'enquête avance. Le 10 décembre, les empreintes digitales de Salah Abdeslam sont prélevées, ainsi que des traces d'explosifs de 3 ceintures comme celle de Paris dans un appartement à Schaerbeek, une des communes de Bruxelles. L'information ne sera communiquée que le 8 janvier 2016. L'étau se resserre. Le 15 mars, une opération de police franco-belge a lieu à Forêt, commune de Bruxelles. Des coups de feu éclatent. Un homme, Mohamed Belkaïd, est abattu. Des armes et un drapeau de Daesh sont retrouvés. 2 personnes parviennent à s'enfuir par les toits. Enfin, le 18 mars, la police lance un raid à Molenbeek. Des traces d'ADN ainsi que des empreintes digitales de Salah Abdeslam avaient été retrouvées dans l'appartement de Forêt. 4 mois après les attentats de Paris, Salah Abdeslam est arrêté à Molenbeek où il s'était finalement caché.